Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Focus sur Tchad Info TV. Pour ce numéro, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau M. Brice Baïmon Gunbay, président du parti MPTR, Mouvement des Patriotes Tchadiens pour la République. Par ailleurs, ancien président du CNCP, cadre national de concertation des partis politiques. Bonjour, M. Brice. Bonjour, Yassine. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. 4 mois à la tête du CNCP, je le disais, Conseil national de concertation des partis politiques, vous avez été remplacé. Comment expliquez-vous votre remplacement? Bien, j'ai appris sur les réseaux sociaux que j'ai été remplacé par un arrêté du ministre de l'administration du territoire, par un autre. Le commentaire que je peux faire pour le moment, c'est que je ne comprends pas le sens de cet acte. Vous savez, pour rappel, le cadre national de concertation des partis politiques est né à la suite donc des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif. À l'époque du défunt maréchal, il existait un cadre qu'on appelle le cadre national de dialogue politique, CNDP, qui fonctionnait paritairement avec les partis politiques de l'opposition qui sont représentés au nombre de 15 et les partis politiques de la mouvance présidentielle, MPS et ses alliés, représentés au nombre de 15, qui composent le cadre national de dialogue politique. Compte tenu du dysfonctionnement que ce cadre a connu, les nouvelles autorités de la transition ont dissous donc, le cadre national de dialogue politique. Et donc, à la faveur de ce dialogue national inclusif, il était créé le cadre national de concertation des partis politiques qui n'a rien à voir avec l'opposition et la majorité. Puisque avec la disparition du maréchal, président fondateur du MPS, nous savons très clairement que le MPS n'est plus au pouvoir. Donc ne peut se revendiquer d'une certaine majorité gouvernante. C'est pour cela que l'ensemble des partis politiques qui aujourd'hui soutiennent la transition ont mis en place donc, ce cadre représenté par des différents regroupements. Donc la notion de majorité et de l'opposition doit purement et simplement disparaître. Malheureusement, à la composition de ce cadre, il s'est trouvé malicieusement que le MPC constituait un groupe pour venir intégrer ce cadre. Et depuis qu'on a mis en place le cadre qui est composé de 51 personnes, le bureau est composé de 13 personnes, et par consensus, le bureau a été désigné, nous sommes au nombre de 13, validé par le garant, parce que dans la structuration de ce cadre, il y a la coordination de 51 personnes, il y a le bureau de 13 personnes, et il y a le garant, qui est le président de la République, chef de l'État, qui est le garant de cet accord. Et donc, tout changement, tout remplacement du bureau ou des membres de la coordination ne peut être arbitré que par le garant donc, de ce cadre, parce que c'est le cadre qui a nommé donc, le garant, et nous lui faisons confiance pour le fonctionnement de ce cadre. Malheureusement, des manigances se sont organisées au siège du MPS de vendredi à partir de 18 h jusqu'au lendemain matin pour soi-disant construire un texte pour envoyer au ministre de l'administration du territoire pour lui permettre de prendre un arrêté et me remplacer. Avez-vous participé à cette réunion qui s'est tenue? Puisque je ne suis pas au courant. Ok, d'accord. Je ne suis pas militant du MPS, donc je ne peux pas aller au siège du MPS me réunir. S'il y a une plénière de la réunion du CNCP qui doit se tenir, il doit se tenir au siège, ou alors on peut m'inviter ailleurs. Mais la réunion qui a été tenue, à laquelle ils ont concocté un texte pour envoyer au président ou au ministre, je ne sais pas. Je n'y étais pas, et j'ai appris plus tard que les gens se sont réunis, nuitamment, pour rédiger une pétition, le signer et envoyer. Et c'est sur la base duquel le ministre aurait pris l'arrêté. Mais attention, ce pays est en train d'être géré, mais il y a des individus qui pensent
qui doivent tout se permettre. Tenez-vous bien. Les gens se sont réunis à partir le vendredi, à partir de 18h, jusqu'à finir la réunion à 23h. Et dans leur procès-verbal de réunion, ils ont dit qu'ils se sont réunis au palais du 15 janvier. Et comment avez-vous toutes ces informations? Puisque le texte a été rendu public. D'accord. Le texte a été rendu public. Et alors nous avons, et il y a donc les uns qui n'étaient pas là et les uns ont signé à la place des autres. Et le texte a été même promené dans le quartier pour requérir des signatures. Je ne sais pas si ces signatures sont authentiques ou pas. Mais aujourd'hui, il s'agit donc d'un complot qui est monté de toutes pièces pour déstabiliser le fonctionnement du CNCP, d'ailleurs, qui n'a même pas démarré de fonctionner. Est-ce que le MPS fait partie du CNCP? Le MPS est représenté par Maître Jean-Bernard Padaré au CNTP et il est le deuxième coordonnateur. D'accord. Il est le deuxième coordonnateur et justement, c'est lui qui a piloté de réunion en réunion. Et tenez-vous bien, depuis la mise en place du CNCP le 28 mars, aujourd'hui ça fait 4 mois, il n'a pris part à aucune réunion parce qu'à chaque fois que le coordonnateur convoque une réunion, lui, il convoque les autres au siège du MPS, n'est-ce pas, pour faire de l'obstruction systématique du début jusqu'à aujourd'hui. Et selon ce qu'il dit, tant qu'un pro-MPS n'est pas à la tête du CNCP, le CNCP ne fonctionnera pas. Voilà le schéma. Est-ce que votre remplaçant est un pro-MPS? Je ne sais pas. D'accord. Le CNCP est un cadre de réflexion des partis politiques pour aider la transition dans le cadre des élections. Est-ce normal qu'un responsable du CNCP soit nommé par le ministre de l'Administration? C'est ça l'étonnement. La plupart des citoyens ou des responsables qui ont lu cet arrêté sur les réseaux sociaux, puisque, comme tout moi aussi j'ai lu sur les réseaux sociaux, se posent la même question. Même s'il y a un remplacement à opérer, la logique voudrait qu'on réunisse les membres, qu'on pose le problème et que le remplacement soit opéré. Mais on ne peut pas, je ne suis pas un fonctionnaire de l'administration du territoire, on ne peut pas signer un arrêté nommant un remplaçant et le jeter à la place publique dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est de cette façon que j'ai été nommé? Non. Nous nous sommes réunis publiquement devant le chef de l'État qui nous a donné quitus d'aller travailler. Nous avons travaillé pendant 2 mois pour écrire les textes. Et après cela, nous nous sommes retrouvés au palais du 15 janvier dans la salle 400, publiquement, à la présence du Premier ministre et du ministre de l'Administration du territoire. Nous avons signé un protocole d'accord et le bureau a été publiquement installé à ce niveau-là. Donc s'il y a un remplacement à faire, je crois qu'il y a le garant qui aujourd'hui, de manière hiérarchique, est le responsable du fonctionnement des partis politiques, peuvent à la limite convoquer les partis s'il y a nécessité d'opérer un changement, puisque le mandat est d'1 an. Oui. Et puisque je n'ai pas du tout commencé à travailler, je n'ai absolument rien fait, comment se fait-il qu'un changement intervient alors qu'on n'a pas commencé à travailler? Alors, j'allais justement poser la question. Quel est le bilan de votre passage à la tête du CNCP en 4 mois? Mais il n'y a pas de bilan. C'est-à-dire, tout le bilan que je peux vous dresser, nous nous sommes débrouillés à obtenir un siège. Nous avons fait un contrat d'un siège à crédit. 5 francs n'est pas sorti de la caisse de l'État pour me donner pour le fonctionnement du CNCP depuis qu'on a fait 4 mois. Nous reviendrons sur la question du fonctionnement. Il y a donc ce bilan. L'autre bilan que je peux faire, puisqu'il y a de l'obstruction systématique, les rapporteurs ont déserté les bureaux, j'ai dû temporairement remplacer les rapporteurs par 2 autres qui m'aident à travailler, ne serait-ce que recevoir des courriers, répondre aux rendez-vous, aller assister à des séminaires auxquels on nous invite. Voilà des choses courantes que nous avons employées. Mais en réalité, notre travail qu'on devait faire, le même ministre de l'Administration du territoire n'a pas pu nous donner le travail qu'on devait faire. Je vais vous dire une chose. Allez-y, monsieur. La Constitution. Notre mission est de faire l'avant-projet, de lire l'avant-projet de la Constitution avant d'être envoyé au gouvernement et le gouvernement l'envoie à l'Assemblée générale. Le ministre nous a refusé cela. Il l'a fait directement sans tenir compte de nous. Aujourd'hui, la loi spécifique qui doit régir l'organisation du référendum, nous étions là, nous n'avons pas eu. Le chronogramme qui devait partir de nous, nous devons examiner avant de lui donner quitus. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous savez? Nous lui avons écrit.
Nous lui avons écrit pour dire que nous avons besoin du projet de la Constitution, nous avons besoin du projet de la loi spécifique, nous avons besoin du chronogramme de toutes les activités politiques qui ont se dérouler. Nous avons... nous sommes vus, aucun retour. Nous n'avons aucun retour de notre demande. D'accord. Brutalement. Aujourd'hui, les agents sont mis, les agents pour la révision du fichier électoral sont sur le terrain. Tout le bruit que vous écoutez, le CNCP qui est un cadre de suivi, qui doit suivre ça puisque c'est constitué des acteurs politiques, n'a pas bougé parce que on ne nous dit absolument rien de tout ce qui se passe. Et tout le bruit que vous entendez tout autour va avoir des effets boomerang. Et dans tout ça, on trouve plutôt le talent de signer un arrêté pour remplacer un coordonnateur. Alors, l'implication du ministre dans la gestion du cadre national de concertation des partis politiques CNCP n'enlève-t-il pas aux partis politiques leur indépendance vis-à-vis du pouvoir? C'est une façon de tuer simplement le cadre de dialogue. Avec ce comportement, ça veut dire qu'on a mis fin, on a sémé un trouble sérieux au sein des partis politiques. Alors, l'indépendance vis-à-vis du gouvernement, il n'y en a pas. Quand on sait qu'un ministre prend un arrêté pour nommer et rendre public, on dirait qu'on nomme un sous-préfet, alors là, c'est très grave. Nous nous sommes retrouvés dans un cadre consensuel. Nous avons échangé. Si le remplacement devait intervenir, il faut que tout autour, mes collègues soient réunis, que le problème qui fait litige soit posé et que je sois sanctionné ou pas, ou je dois interrompre mon mandat ou pas. Mais notre protocole d'accord est clair là-dessus. Il n'est donné ni mandat à un gouvernement ou ni mandat à un ministre de l'administration du territoire de procéder au remplacement d'un membre du bureau ou d'un membre de la coordination. Ça n'existe nulle part. Donc aujourd'hui, ce qui a été fait est une forfaiture inadmissible et moi, je n'entends pas exécuter cet arrêté parce qu'il est nul et de nul effet. D'accord. Monsieur Brice Mogunbaï, savez-vous au moins l'identité de la personne qui vous remplace à la tête du CNCP? Bon, moi, je ne peux pas m'intéresser à cela, puisque je ne m'intéresse pas aux individus. Je m'intéresse, n'est-ce pas, au cadre normatif, logique de ce qui devait être fait. Hein? Je vous disais tout à l'heure, c'est un cadre de concertation des partis politiques. Je crois que nous nous sommes retrouvés. Justement, quand je vous posais cette question, c'est pour revenir, c'est pour dire, est-ce que c'est un membre du parti MPS qui est aujourd'hui à la tête du CNCP? Non, ce n'est pas un membre du parti MPS, je crois. Hein. C'est un membre du parti politique. D'accord. Mais je ne connais pas les relations entretenues avec le MPS, puisque je ne suis pas dans le secret de Dieu. D'accord. Est-ce que depuis que le CNCP... Mais tout ce que je sais, c'est que dans la pétition de la lettre qui est écrite, il figure avec sa ceinture. D'accord. Est-ce que depuis que le CNCP, depuis sa mise en place, bien entendu, est-ce qu'il y a eu des moyens pour vous permettre de fonctionner? Aucun franc. Aucun franc. Et le coordonnateur deuxième adjoint, qui est mon adjoint, qui est le représentant du MPS au sein du cadre, a clairement réuni les gens au siège du MPS pour leur dire que tant que Brice est là, aucun franc ne sortira. Et je crois que sa parole a tenu jusqu'à ce que j'étais obligé moi-même de faire le déplacement pour faire le suivi de l'instruction du chef de l'État qui a instruit que le budget soit servi dans une semaine. J'ai suivi le dossier pendant 2 mois et demi. C'est le vendredi passé, quand j'étais voir le trésorier PR général, qui me disait qu'effectivement notre dossier arrivait, il nous payait dans une semaine. Mais, compte tenu du suivi des activités politiques qui se déroulent au terrain, j'ai sollicité une avance de 100 millions pour envoyer les partis politiques sur le terrain suivre le recensement. C'est à ce niveau, quand j'étais au bureau du directeur de la banque qui a accepté de débourser les 100 millions, c'est à son bureau que j'ai appris qu'il y a un arrêté qui est tombé me remplaçant. Donc, jusqu'à ce jour, un franc au nom du CNCP n'est pas tombé entre les mains. Ce qui explique donc aucun bilan de passage à la tête. Aucun bilan de passage à la tête, parce que c'est de l'obstruction systématique. C'est parce que je ne suis pas la personne favorable au MPS pour diriger ce cadre. Et effectivement, on bloque et les moyens et on fait de l'obstruction quant au fonctionnement du bureau. Mais je ne suis pas resté bras croisés. Quand j'ai constaté que les membres du bureau s'absentaient à des réunions du bureau, les membres de la coordination alliée au MPS s'absentaient souvent,
je me suis déplacé pour aller rencontrer le secrétaire général du MPS, qui est à la personne de Kabadi, pour lui dire que je suis quand même préoccupé par ce fait que à chaque fois que je convoque une réunion pour le travail au niveau du cadre, son adjoint convoque une réunion de certains membres au niveau du siège du MPS. Je dis simplement ça parce que je dis non, le CNCP ne fonctionne pas comme l'ancien schéma du CNDP. À l'époque, on a la majorité et l'opposition. Dans le cadre de la transition, il n'y a ni majorité, il n'y a ni opposition. Et cela, même le chef de l'État qui est garant du CNCP l'a dit tout haut. Et donc, il n'est pas question de rassembler les gens sous prétexte qu'il est votre allié et les empêcher d'aller participer à la réunion du cadre. Ce n'est pas une attitude de rassembleur. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Quel est l'avenir du CNCP aujourd'hui? Quel est l'avenir du CNCP? Le CNCP, avec ce qui se passe, le CNCP n'a aucun avenir. Je crois que d'ici là, il sera de bon escient. Nous allons saisir le garant, lui suggérer de réunir l'ensemble des partis politiques pour que cette situation soit tirée au clair. Mais à l'heure où je vous parle, le CNCP n'a aucun avenir. Donc vous allez céder la présidence du CNCP? Je ne passe pas le service puisque je ne suis pas remplacé. Je ne me soumets pas à cet arrêté. Maintenant, si l'arrêté est pris parce que le MPS et ses alliés ont décidé d'envoyer une pétition pour nommer leur coordonnateur, moi, je resterai le coordonnateur des partis non alliés au MPS. Donc, je ne passerai pas de service, puisque moi, je ne suis pas allié au MPS. Justement, je ne peux pas aller passer le service et en faire partie. Je suis coordonnateur des partis politiques, y compris les partis alliés au MPS, y compris les partis non alliés. Mais si un parti non allié au MPS ne devait pas gérer parce qu'il n'est pas du dans ce cas-là, je préfère rester coordonnateur du cadre national de concertation des partis politiques non alliés au MPS. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous laissons laisser votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que c'est dommage. C'est dommage que dans un système où les gens sont en train de rechercher la paix, et je crois que c'est une bonne idée que le président de transition, après des hauts et des bas, mille tentations, a réussi à ce que les acteurs politiques se retrouvent ensemble pour travailler. Que des individus nostalgiques de régimes passés, qui pensent conserver les mêmes avantages, les mêmes privilèges, reviennent mettre un dialogue politique en péril. Je suis désolé, mais je pense que nous autres, c'est aussi notre pays, nous n'allons pas nous laisser faire. Merci Brice Mbaïmon Gunbay, je le rappelais, ancien président du cadre national de concertation des partis politiques, qui s'est entretenu avec nous dans cette émission Focus. Nous vous remercions de répondre à notre invitation, M. Brice Mbaïmon Gunbay. Je vous remercie, moi. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous prochainement pour un autre numéro du Focus. Merci et bonne suite de programme sur Tchad Info TV.